La guerre du Kippour de 1973, un tournant dans l'histoire du Moyen-Orient. La guerre du Kippour de 1973, également connue sous le nom de guerre d'Octobre, constitue un moment décisif de l'histoire du Moyen-Orient. Ce conflit, qui a opposé Israël à une coalition d'États arabes dirigée par l'Égypte et la Syrie, a eu des effets profonds et durables sur la région. Cet essai explore les détails historiques de la guerre du Kippour, en examinant les événements qui l'ont précédée, la guerre elle-même, et ses conséquences pour les nations impliquées et le Moyen-Orient dans son ensemble. Contexte, tensions et préparatifs. Au cours des années précédant la guerre du Kippour, les tensions entre Israël et ses voisins arabes étaient à leur comble. Les États arabes, humiliés par leur défaite lors de la guerre des 6 jours en 1967, cherchaient à récupérer les territoires perdus face à Israël. L'Égypte, dirigée par le président Anwar el-Sadat, et la Syrie, sous la présidence de Hafez al-Assad, se sentaient obligées de remettre en cause la domination israélienne. L'Égypte, en particulier, a pris d'importantes mesures militaires et politiques pour se préparer au conflit. Elle a amélioré ses capacités militaires, acquis des armements soviétiques de pointe, et s'est lancée dans un effort diplomatique pour récupérer la péninsule du Sinaï, occupée par Israël depuis 1967. Ces préparatifs ont été menés avec le plus grand secret, prenant Israël au dépourvu. 2. Le déclenchement de la guerre. La guerre du Kippour a débuté le 6 octobre 1973 par une attaque surprise des forces égyptiennes et syriennes pendant la fête juive de Yom Kippour. Le timing de l'attaque visait à exploiter la réduction de la préparation militaire de l'armée israélienne due à la fête. Les premiers jours de la guerre ont vu d'importants gains territoriaux de la coalition arabe, avec les forces égyptiennes franchissant le canal de Suez et les forces syriennes avançant dans le Golan. Les revers initiaux d'Israël étaient le résultat de l'amélioration des stratégies militaires des forces arabes, de l'utilisation intensive de missiles antichars et d'offensives bien coordonnées. 3. Réponse israélienne et implication internationale. Israël, sous la direction de la première ministre Golda Meir et du ministre de la Défense Moshe Dayan, s'est rapidement regroupé et a lancé une contre-offensive. Les forces de défense israéliennes, FDI, ont mené de féroces batailles sur les deux fronts, finissant par stopper les avancées arabes. Cela a marqué un tournant dans la guerre, Israël réussissant à reprendre les territoires perdus. L'implication internationale a joué un rôle significatif dans le conflit. Les États-Unis, sous la direction du secrétaire d'État Henry Kissinger, ont initié un important pont aérien d'approvisionnement militaire en faveur d'Israël pour renforcer sa défense. Cette initiative a contribué à stabiliser les lignes de front israéliennes et à signaler le soutien américain à son allié au Moyen-Orient. Parallèlement, l'Union soviétique a fourni des armes à l'Égypte et à la Syrie, contribuant indirectement à l'intensification du conflit. 4. Cessez-le-feu et conséquences. La guerre du Kippour s'est finalement conclue par un accord de cessez-le-feu négocié par les Nations Unies. La guerre a eu des conséquences profondes sur les nations impliquées et sur le Moyen-Orient dans son ensemble. Diplomatie, la guerre a conduit à un nouvel effort diplomatique pour résoudre le conflit israélo-arabe. Les accords de Camp David de 1978, médiés par le président Jimmy Carter, ont abouti à la reconnaissance par l'Égypte du droit d'Israël à exister et au retour de la péninsule du Sinaï sous contrôle égyptien. Changement de leadership. La guerre du Kippour a affecté le paysage politique de la région. La décision de Sadat de s'engager dans la diplomatie avec Israël a conduit à son assassinat par des extrémistes au sein de l'Égypte. Pendant ce temps, Hafez al-Assad de la Syrie est resté au pouvoir, consolidant le contrôle de son régime. Impact sur Israël. Israël a traversé une période d'introspection et de réforme militaire après la guerre. Le choc initial d'avoir été pris au dépourvu a incité à réévaluer ses capacités de renseignement et sa préparation militaire. Conclusion. La guerre du Kippour de 1973 constitue un moment significatif de l'histoire du Moyen-Orient, un conflit marqué par des attaques surprises, une implication internationale et des efforts diplomatiques ultérieurs. Elle a redéfini la dynamique de la région, entraînant des changements de leadership, des initiatives diplomatiques et un impact durable sur le conflit israélo-arabe.
Les détails historiques de cette guerre continuent à éclairer notre compréhension du paysage géopolitique complexe du Moyen-Orient à ce jour.